Mais c'est quoi qui fait flipper tous les personnages de Fortnite? Depuis la dernière mise à jour, tous les personnages de Fortnite nous disent qu'ils sont en flip parce qu'ils se sentent observés. Dans cette vidéo, on va le voir, mais aussi, les quêtes de l'histoire sont arrivées depuis la dernière mise à jour de la saison et il y a des informations intéressantes et surtout, on a récupéré une des gemmes de la boîte de Pandore. Mais avant toute chose, la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on a un gros programme. Et avant de commencer, je voulais remercier Pape qui a régalé avec le code Nanas et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Du coup, les gars, avec la dernière mise à jour de Fortnite, on a eu les quêtes de l'histoire qui sont arrivées. On continue l'histoire. Je vous rappelle, dans les dernières quêtes de l'histoire, Hop, elle nous avait dit qu'elle avait entendu des choses très bizarres dans le désert. Donc c'est parti, on se retrouve en jeu. Du coup, la famille, on est dans le menu. Et comme vous pouvez voir dans quêtes, on peut voir les quêtes de récits qui sont disponibles. J'entends des discussions intéressantes dans le désert, donc de Hop. Et elle nous dit obtenir des renseignements auprès de l'écumeuse fluo et de Mâche Fer. Donc du coup, nouvelle quête de l'histoire. On y va, c'est parti. Du coup, les gars, je me retrouve à côté de Écumeuse Fluo. Avant de lui parler pour les quêtes, on va d'abord se loot parce que je vois des gens qui arrivent pas loin. Allez hop, ça dégage. Voilà, ça dégage. C'est parti, on va parler à elle. Il paraît que Mégalodon a commencé à coucher ses plans à l'écrit. Ça lui ressemble pas, il est plutôt du genre à crier sur les gens pour qu'ils bossent à sa place. Les terminaux de Redline Rig contiennent les plans numérisés de tout ce sur quoi il travaille. Avec une carte d'accès, vous devriez pouvoir y accéder, mais faites attention. Ok, donc du coup là les gars, on voit qu'en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il prépare Mégalodon, ça se passe à Redline Rig. Donc on va aller encore enquêter sur une personne, enfin poser des questions à une personne, et après il faudra aller à Redline Rig. Ok, du coup les gars, je suis parti voir Mâche Fer, qui est juste ici, et du coup on va lui parler de Mégalodon, parler des plans de Mégalodon. On se demande tous ce que recherche vraiment Mégalodon, sauf que j'ai trouvé un truc à Redline Rig qu'il veut garder secret à tout prix. Mégalodon cache quelque chose, allez à la raffinerie pour savoir de quoi il s'agit. Si jamais vous vous demandez ce qu'il prépare, moi je dis que vous devriez voler une carte d'accès aux terminaux. Ouh. Donc là du coup, le but là les gars vraiment c'est de connaître les plans de Mégalodon qui sont cachés à Redline Rig. Et pour ça, on va devoir trouver une carte d'accès. Donc du coup là la prochaine quête c'est obtenir une carte d'accès, une carte de sécurité sur des gardes de Redline Rig. Du coup j'imagine qu'il faut aller à Redline. Mais en vrai les gars, je vois que ça va être hors map. Donc on va relancer une game pour que ce soit pas hors map et qu'on puisse profiter des quêtes sans la tempête. Bon du coup les gars, c'est parti pour Redline Rig. Du coup en plus je conteste de ouf. On va prendre vite des armes. Alors du coup là les gars, il faut que je chope une carte d'accès et pour ça il faut que je m'occupe d'un garde. Nice. Voilà la carte d'accès les gars. Ok, stylé. Donc du coup ça nous permet d'avoir accès à ça, un petit ordinateur. Ah, il faut le faire plusieurs fois. Donc il me faut d'autres cartes d'accès. Ok, ok. Transmettre ici. Et il y en a aussi là-bas. Voilà. Bonne nouvelle. Mégalodon n'a qu'une seule ingénieure qualifiée. Et elle doit partager son temps entre construire le pipeline et défendre la raffinerie contre les gens comme nous. Donc on a le temps. Mais dès qu'ils auront accès à la nitro, c'est fini. Rien ne pourra arrêter Mégalodon. Ok, c'est trop intéressant. Déjà c'est trop cool de entendre Jones. Et du coup ouais c'est logique en fait. Ce qu'il raconte c'est logique. Que en fait la machiniste c'est la seule qui peut s'occuper de la nitro de Mégalodon. On en avait déjà parlé en vrai. Et que du coup sans elle Mégalodon il est un peu dans la merde. Ok, donc du coup là il faut détruire des structures au dépôt de Mégalo ou à Brutal Beach Head. Ok, bon on va faire ça. Ok, pour ce qui est de détruire des trucs, je peux toujours compter sur vous. Effectivement, on détruit pas mal. Donc du coup, là maintenant, il faut faire quoi? FG des dégâts des adversaires au dépôt de Mégalo. Oh, mais c'est dommage. Je vais aller voir à Brutal Beach Head. S'il n'y a pas des gens. Mégalodon, ça compte ou pas? Ouais, ça marche. J'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec la boîte de Pandore. Ouh. J'ai bien peur d'avoir raison. Les gens ont commencé à trouver des gemmes. Je pense qu'elles viennent de la boîte. Nous devons absolument les empêcher de se répandre. Récupérez-les et apportez-les-moi. Loin de moi l'envie de critiquer, mais t'es sûr que c'est toi qui devrais faire ça? Tu as peut-être une meilleure solution? Bah, c'est juste que, dans le genre détruire le monde, ta famille se pose un peu là, si tu vois ce que je veux dire. Parle de Valéria. Toujours été la boîte galeuse. Alors autant en profiter pour une fois. Donc là, il parlait de Valéria, de la boîte de Pandore et tout. Donc elle a dit qu'il y a des gens qui ont trouvé des gemmes. Ah, c'est les gemmes. La boîte de Pandore, réunissons-les avant qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Voler la gemme de Pandore à Brutal Beach Head. Ah, mais elle est ici. D'ailleurs, bon, je me suis fait spoil sur Twitter. Merci Jolan. Il m'a spoil qu'il y avait la gemme. Donc voilà une des gemmes. Oui. D'abord, sache que j'ai confiance en toi. Super. Alors on n'a pas besoin d'entendre le reste de ce que tu vas dire. Hope, je suis déjà passé par ce genre de choses. Quand je suis tombé dans le point zéro, j'ai... Oh.
J'ai touché le fond. Littéralement. Alors laisse tomber. On peut pas contrôler un pouvoir pareil. Au mieux, ça te détruit. Au mieux. Et au pire, ça tombe entre de mauvaises mains. La boîte veut être retrouvée. Je le sens. Wesh. Moi, je le sens. Je suis sûrement pas la seule. La boîte, vraiment, ça revient vraiment... De toute façon, on s'en doutait que la boîte allait vraiment avoir un rôle important. Et là, elle nous dit carrément que la boîte l'appelle, quoi. C'est un truc de ouf. Et du coup, les gemmes, c'est des gens, en fait, qui vont les... Enfin, en gros, les gemmes sont éparpillées sur la map. Et en gros, il faut empêcher que des gens les trouvent pour faire la même erreur que Valeria, la grande sœur de Hop, a fait. Donc vraiment, c'est trop intéressant. Le retour de l'histoire de la boîte de Pandore, etc. Franchement, moi, je valide complètement. Et du coup, on doit remettre la gemme à Hop. Je suis deg de m'être fait spoil, parce que vraiment, ma réaction, elle aurait été épique. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que les gemmes, ça commence maintenant, quoi. La gemme, merci. Dites, est-ce que ce machin vous a donné super mal à la tête pendant que vous le portiez? Parce que moi, j'ai la tête lourde d'un coup. Ouh. Attendez, que Hop, elle devienne pas corrompue ou quoi. Prochaine quête dans 1 semaine et 4 jours. Ok, donc on a la première gemme qui a été mise. Et du coup, j'imagine que plus tard, ben, on mettra les autres. Et surtout, plus tard, on ira à Redline Rig. Puisque du coup, on a appris que c'est à Redline Rig qu'il y a les pleins de mégalodons. Donc je pense que prochaine quête, on ira à Redline Rig. Et on apprendra c'est quoi les plans de Mégalodon en détail. On sait qu'il veut la nitro, etc. Mais on sait pas exactement c'est quoi ses plans, quoi. Donc peut-être que prochaine quête... De toute façon, j'ai vu les prochaines quêtes, elles s'appellent Assaut à Redline Rig, un truc comme ça. Donc ok, franchement, quête incroyable. On a eu du boîte de Pandore, on a eu Jones qui nous a parlé du point 0, sur le fait que lui, il était tombé dans le point 0 et qu'il avait touché le fond, etc. Ce qu'on se rappelle, il était tombé dans le point 0, Jones. Donc du coup, ok. Ben franchement, trop intéressant. La boîte de Pandore qui est vraiment incroyable et qui revient au cœur de l'histoire. Donc vraiment incroyable. Donc vous l'avez vu les gars, ce qu'elle a entendu, Hop, dans le désert, qui l'a fait peur, c'est qu'en fait, elle a entendu des gens parler de la boîte de Pandore et des gens ont trouvé des gemmes. Et avant que des gens mal intentionnés comme Valeria, la grande sœur de Hop, qui avait invoqué la boîte de Pandore, trouvent les gemmes et refassent une dinguerie, Hop, elle nous a dit de récupérer les gemmes et de les ramener au socle qu'elle a dans sa salle. Le problème, c'est que vous l'avez remarqué, quand on a donné la gemme à Hop, elle nous a dit, est-ce que vous avez pas eu mal à la tête quand vous avez eu la gemme? Parce que moi, je commence à avoir mal à la tête. Est-ce que Hop ne va pas devenir corrompu? Je vous rappelle par exemple le skin Terreur Fluo qui quand elle avait rencontré le cube avait eu une version sombre d'elle. Est-ce que la boîte de Pandore ne va pas créer une version sombre de Hop? On verra plus tard, mais en tout cas cette phrase de Hop qui nous dit qu'elle a mal à la tête, ça a l'air de teaser quelque chose. Mais c'est pas la seule chose, puisque ce qu'il fallait vraiment retenir de ces quêtes, c'est que on l'a compris, si les tuyaux qui vont relier Redline Rig au bateau de Mégalodon, le Léviathan, se terminent, on a perdu. On a perdu en fait. Dans les quêtes, ils nous disent bien que si la nitro de Redline Rig se relie à Brutal Beachhead, le bateau de Mégalodon, on a perdu. Mégalodon sera inarrêtable. Et on l'a vu, les travaux de tuyaux qui vont ramener la nitro de Redline Rig à Brutal Beachhead, ils ont beaucoup avancé et ils sont à la moitié. Et du coup, nous on le sait, les travaux, ils vont se terminer et il va bien être relié à Brutal Beachhead, puisqu'il y a un écran de chargement à la fin du pass de combat de cette saison où on voit que les tuyaux sont arrivés au bateau. Donc en fait, on se rend compte que Mégalodon, il va réussir à remettre de la nitro dans son bateau et que du coup, il va être inarrêtable. On va pas pouvoir l'arrêter. Donc qu'est-ce qui va se passer et comment on va pouvoir gagner? Parce qu'on est obligé de gagner. Parce que quand même, il nous reste encore une saison sur cette map. Donc il faut que la prochaine saison, la map, elle soit toujours existante. Elle va pas être détruite cette saison. Donc Mégalodon, normalement, il est pas censé gagner. Parce que vraiment, Mégalodon, il veut détruire l'île. Et d'ailleurs, il nous l'a redit dans une nouvelle transmission mystérieuse dans les voitures de Fortnite. Je vous mets la nouvelle transmission qui est disponible. Fera l'affaire. Je lui mets 3 crocs sur 5. Toute cette architecture prétentieuse et ce monument dédié au dieu banni. Je suis votre seul dieu maintenant. Mes fidèles. Et je compte bien rayer cette île pitoyable de la carte. Une fois que j'aurai mon Léviathan. Donc vous l'avez vu, il a dit, il compte bien s'occuper de la carte quand il aura son Léviathan. Eh bien moi je pense que Mégalodon, quand il va vouloir attaquer l'île parce que son bateau aura de la nitro, il va y avoir un nouveau personnage qui va rentrer dans l'histoire. Et ce personnage, c'est le vagabond. Parce que beaucoup de personnages autour de la carte depuis la dernière mise à jour, ils sont en train d'avoir peur. Parce qu'ils se sentent
observer. Si vous allez voir le skin antisocial et que vous lui posez des questions sur quelque chose d'étrange, il vous dit « Ouais, parfois, quand je suis seul à jouer de la gratte, donc de la guitare, je ressens comme un truc. Comme si j'étais plus tout seul, je sais pas trop comment l'expliquer. Ça gâche un peu mon rock et après c'est comme si un truc avait changé. Mais c'est loin d'être le seul. Tous les personnages flippent. Quand ils se retrouvent seuls, ils ont l'impression que quelqu'un les observe dans l'ombre. Si vous allez voir le skin biker et que vous lui posez aussi des questions sur cette chose étrange, il vous dit parfois, je sors faire une virée. Juste moi et l'air qui glisse sur ma peau. Et puis soudain, il y a autre chose. Quelqu'un. Mais à chaque fois que je regarde autour de moi, il n'y a personne. C'est flippant. Vraiment, c'est flippant. Même le skin médecin, il nous dit, ça fait un moment que je suis sur mes gardes. Mais ces jours-ci, je suis particulièrement à cran. De temps en temps, j'ai l'impression d'être observé. Sauf que je ne vois jamais personne. Même Vagabond du Riff, elle nous dit, en vrai, il y a un truc qui me file les jetons. J'ai l'impression de voir une silhouette en capuche au loin. Ou parfois de l'apercevoir du coin de l'œil. Mais le temps de me tourner pour regarder de plus près, elle a disparu. Pareil avec le skin Kiara à Grand Glacier, elle nous dit « Oui, je suis obligé d'admettre qu'il y a quelque chose de bizarre. » Bon, le désert est bizarre qu'on le veuille ou non, mais ces derniers temps, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on m'observe. Et enfin, la dernière personne qui sait que quelque chose se passe, quelqu'un se cache et observe tout le monde depuis l'ombre, mais qui n'a pas peur, c'est Mashfer. Mashfer, il nous dit « Ça dépend si on veut bien y croire. Il y a plein de choses bizarres dans le désert, mais depuis peu, il y a une présence au loin. Moi, elle me fait pas peur, mais je sais qu'elle fait peur à d'autres. » Donc vous l'avez vu, tous les personnages qui ont été introduits récemment ont tous peur de quelque chose, de quelqu'un qui les observe tout le temps quand ils sont seuls, mais ils n'arrivent jamais à le voir et cette personne disparaît. Et ben en fait, c'est le vagabond. Le vagabond qui nous avait été teasé par l'oracle la saison dernière et qui est sur l'île. On le sait parce que il y a des graffitis du vagabond un peu partout sur la carte. On avait trouvé un graffiti sur le train qui a déraillé cette saison, mais il y en a un peu partout sur la carte. Et ce qu'il faut noter, c'est que sur les graffitis, on voit qu'il a une capuche et le skin de tout à l'heure nous a bien dit que c'est une personne avec une capuche qui observe. Et je vous rappelle que ce vagabond, sur l'écran de chargement, on voit que la machiniste, elle a relié Redline Rig au Léviathan de Mégalodon, le bateau. On le voit à droite observer de loin l'écran. Donc vraiment, ce vagabond-là, il va avoir un rôle bien particulier dans la saison. À la fin, quand Mégalodon sera prêt à nous attaquer, je pense que du coup, le vagabond va devancer Mégalodon et ce sera lui la vraie menace. Moi je soupçonne que ce soit le Docteur Doom, mais ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'original que Fortnite a créé. Mais en tout cas, cette personne est cachée sur la carte et vraiment, c'est flippant. Il se pourrait même que le vagabond s'empare des gemmes qu'on aura récupérées de la boîte de Pandore et utilisera la puissance de la boîte de Pandore pour être encore plus fort qu'il ne l'est. Parce que je pense qu'on va réussir à récupérer toutes les gemmes de la boîte de Pandore et je pense qu'on va se les faire voler au dernier moment. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu, le vagabond arrive et il fait flipper tous les personnages de Fortnite, c'est juste incroyable. Bien sûr, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo ou une photo où vous l'utilisez dans mon serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas si vous avez une dédicace en vidéo. Donc merci à Joseph qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Anthony Voss qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Joseph Das, merci à Dark, merci beaucoup à Nedra, merci beaucoup à Cheyenne qui régale, merci beaucoup à Croc, Anthony Voss encore une fois, il me connaît, merci à Astra, merci beaucoup à Xolarm, merci beaucoup à War Trooper, merci beaucoup à Golan, merci beaucoup à Requin Marin, merci beaucoup à Shojiro, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Astral, merci beaucoup à Aprise, merci beaucoup à Voili Voilou, merci beaucoup à War Trooper, merci beaucoup à Wario, merci beaucoup à Spike, merci beaucoup à Tozy et merci beaucoup à King Master. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.